Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. On est en direct de Palexpo à l'occasion d'Argenève. Argenève, on va dire que ça commence officiellement à partir de demain, mais aujourd'hui déjà beaucoup de monde et vous allez le voir, beaucoup de monde pour essayer une première mondiale. Ce sont des lunettes, des lunettes qui vont vous permettre de suivre pratiquement en live, comme si vous y étiez, l'orchestre de la Suisse romande. On va en parler immédiatement avec le directeur de cette OSR. Bonjour Steve Roger. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici sur ce stand de Palexpo. Alors, ça a été plus facile d'amener, j'ai envie de vous dire, pour commencer, des lunettes virtuelles plutôt que ces 120 plus ou moins musiciens. 112, j'en mettais 8 de plus. 112 musiciens qui sont alignés ici. Avant de parler de ces lunettes virtuelles, avec entre autres son concepteur, Pierluigi, qui nous attend, on va peut-être rappeler évidemment ce qui pour vous est un peu une évidence et une banalité, ce qu'est l'OSR. Rapidement son histoire. Alors, très rapidement, c'est un orchestre qui a plus de 100 ans, 1918 création, 100e en 2018. Un orchestre qui fait 150 à 160 manifestations publiques par année, qui parcourt le monde. Son siège est à Genève, il a une série à Lausanne et très souvent au Victoria Hall, c'est les concerts symphoniques, et dans la fosse du Grand Théâtre de Genève, pour 80% des ouvrages, c'est l'orchestre de la Suisse romande que vous entendez. Alors c'est vrai qu'on a tendance à penser, par rapport à son nom, qu'on est qu'en Suisse romande. Vous êtes extrêmement présent, vous l'avez dit, en substance, à l'étranger, à l'international. Absolument. Cette année, vous voyez, on est dans quelques jours, là, dans 2 semaines, en Espagne, aux Canaries, ensuite à Aix-en-Provence, en Asie cet été, grande tournée européenne la saison prochaine. Donc on a une bonne présence également à l'étranger. Alors j'ai cru comprendre que aujourd'hui c'est une sorte de première mondiale, jusqu'à dimanche ici à Palexpo, qu'on propose aux différents visiteurs. Mais c'est pas la première, il y en a eu une. On aime faire des premières mondiales. Vous aimez bien, c'est bien. Absolument, et on aime être à la pointe du progrès. C'est ça. Alors, oui. La pointe du progrès, peut-être nous rappeler la première, comme on a parlé de la première. En fait, il y a 2 ans, on était déjà à Palexpo avec un concert olfactif en collaboration avec Firmenich. Et l'année dernière, on a fait un icologramme, un hologramme avec 70 musiciens présents. C'était aussi une première mondiale. Là, on est dans un univers complètement différent, dans l'immersion, dans le casque virtuel. Et on apporte, en fait, on va vous transporter avec le casque au milieu de l'orchestre de la Suisse romande. Alors, ça s'appelle Virtual Hall. C'est un petit clin d'œil, éventuellement aussi. Et tout à fait. Au Victoria Hall, c'est voulu. C'est pas qu'un petit jeu de mots comme ça. C'est tout à fait voulu, pardon. Victoria Hall, Virtual Hall. C'est une application qui appartient à l'orchestre suisse romande, mais on n'a pas voulu la nommer Orchestre Suisse romande 360 pour pouvoir y accueillir d'autres orchestres, des ballets, des théâtres qui mettront du contenu aux côtés du nôtre. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, nous sommes les premiers à avoir du contenu. À partir du mois de mars, cette application sera téléchargeable chez Meta. Et d'autres orchestres vont nous rejoindre assez vite. Alors, l'idée, évidemment, c'est d'amener un peu l'orchestre chez les gens, peut-être pour des gens qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. Qui a eu cette brillante idée? Alors oui, c'est un moyen d'amener un moyen de diffusion différent de la télévision ou d'Internet. C'est une idée commune qu'on a eue avec Pierluigi chez Sibellart. Après la réalisation de l'hologramme, tout de suite, il est venu vers moi en me disant « mais on pourrait faire de la réalité virtuelle ». Je ne connaissais pas grand-chose à l'époque. J'ai mis un casque moi-même il y a peu de temps. Alors c'est bluffant, c'est complètement bluffant. C'est une révolution, une expérience complètement différente. J'ai eu l'occasion, parenthèse, c'est incroyable. Merci beaucoup. Et effectivement, on est dans quelque chose du jamais vu, très immersif et très humain à la fois. Et c'est ça qui est assez étonnant quand on met un casque virtuel. On s'attend à avoir des avatars parce que la plupart des gens voient des jeux vidéo. Là, on a des humains. On a un orchestre avec des hommes et des femmes dans un monde virtuel. Quel est le regard de ces musiciens par rapport à cette brillante invention, si je puis dire? Écoutez, quelle a été leur réaction? Alors, tous ceux qui ont mis le casque, qui ont vu le résultat, ne s'attendaient pas à ça, ne s'attendaient pas à cette qualité, ne s'attendaient pas à cette proximité. Le fait d'être en 360, en fait, fait qu'on a une image où vous êtes assis au milieu de l'orchestre, vous tournez votre siège, vous avez le hautbois solo en face de vous, vous retournez l'orchestre, vous avez le chef face à vous avec la partition, très didactique, la possibilité vous-même de changer les caméras, il y a 6 caméras différentes, tout en 360. Donc c'est une vision périphérique qui n'existe pas dans un mode de diffusion à la télé. Alors, pour l'instant, on va dire qu'il n'y a que 2 morceaux. Évidemment, ça va se multiplier. Il n'y a que 2 morceaux à disposition au jour d'aujourd'hui, on est d'accord? Oui, on a enregistré 2 morceaux en août. On voulait ouvrir avec le Salon Argenève et le contenu va suivre. On est en train de programmer de nouvelles œuvres, bien entendu. Alors, c'est aussi quelque chose qui pourrait intéresser d'autres orchestres. Oui, c'est pas forcément... C'est fait tout à fait pour ça. On est ouvert et on a créé la plateforme.
Ce qui est compliqué, il y a le contenu d'une part et il y a la plateforme pour recevoir ces contenus. Et cette plateforme, qui s'appelle donc Virtual Hall, elle est vraiment faite pour être partagée avec d'autres ensembles, des orchestres, des opéras, des ballets, tout ce qui a un lien avec la culture. Alors, le but, c'est de rapprocher l'orchestre près des gens, faire venir l'orchestre chez les gens. Est-ce qu'on n'a pas un petit peu peur du même coup que certains se disent, bah tiens, maintenant on a l'orchestre de l'OSR dans notre salon, pourquoi aller au Grand Théâtre? On n'a pas un peu peur de ça, non? C'est l'inverse pour moi, en fait. Ce qui se passe, c'est que rien ne remplace une expérience live, ça c'est sûr, avec des musiciens vivants. Et là, en fait, on va aller chez des gens qui ne peuvent plus venir au concert, par exemple, qui vont continuer à avoir un accès au concert, mais aussi, je suis sûr que une certaine génération qui utilise le casque, qui n'est jamais venue voir un concert symphonique, le fait de le découvrir dans le casque peut donner tout à fait envie de venir voir un concert live ensuite. Alors pratiquement, on va juste donner 2-3. Vous êtes là jusqu'à dimanche. Hein, on voit là, il y avait tout à l'heure plutôt une grande queue, beaucoup de box, on va dire ça comme ça, à disposition à l'intérieur. Pratiquement, on s'inscrit, on rentre, on essaye, voilà. C'est ça. Les gens viennent directement sur le stand, font la queue ou passent tout de suite s'il y a de la place. Le plus grand problème qu'on a actuellement, c'est qu'on n'arrive pas à leur enlever les casques. Ouais, donc les gens mettent les casques. Une fois qu'on est dedans, on souhaite qu'ils aient une expérience de 10 minutes, mais au bout de 10 minutes, il faut leur dire s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez céder votre casque, qui prouve en fait l'engouement direct pour ce type de diffusion. Il faut que chacun arrive évidemment à avoir un petit bout, c'est un petit peu on souhaite que le maximum de personnes puissent l'utiliser. Merci beaucoup Steve Rogier. On va s'approcher de celui qui est évidemment pas inconnu dans le projet, hein, c'est Pierluigi Orunessu. Bonjour Pierluigi. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes fondateur et directeur de Sibelart. Alors Sibelart, c'est la société. Fondateur, je préfère le terme de fondateur. Fondateur. Alors parlez-nous un petit peu de la société avant de nous parler de cette réalisation, ce qu'il a fallu peut-être pour réaliser ces clips, ces vidéos carrément. Votre société fait quoi exactement? Alors Sibelart existe depuis 22 ans. Elle s'est toujours passionnée à travers des réalisations musicales et artistiques. Mais depuis 5 ans, on a vraiment donné une vocation art-tech à la société. Donc c'est pas de l'art, c'est pas de la technologie, c'est vraiment de l'art-tech. C'est un secteur à part entière qui est en train de se développer de plus en plus dans le monde, mais pas mal dans l'art lémanique, je dois dire. Il y a beaucoup de start-up qui naissent dans l'art-tech. Et l'art-tech, ça nous permet de combiner le génie, la culture pure, authentique, comme un orchestre symphonique, et amener des couches technologiques extraordinaires qui vont augmenter l'expérience pour l'utilisateur, et même pour celui qui est acteur de tout ça. Alors, votre société est à Morges, hein, c'est oui, juste. Société morgienne. Aujourd'hui, évidemment, c'est aussi une première mondiale. Quelle a été la difficulté, peut-être, que vous avez pu rencontrer pour tourner ces images qu'on voit justement en réalité virtuelle ou augmentée? C'est égal. C'est une réalité immersive, mais effectivement, on utilise un casque virtuel, exactement. En l'occurrence le Quest de Meta. Alors, la complexité, elle est multiple. La première complexité, c'est l'approche très intime qu'on a avec les musiciens. Je trouve qu'un orchestre, il n'y a pas plus vivant et plus humain qu'un orchestre symphonique. Je suis absolument passionné par ça. Et travailler avec un orchestre comme celui de l'Orchestre de Stromond, c'est vraiment un privilège et je voulais vraiment souligner ça. Mais la complexité, donc, en gros, on va rentrer dans l'intimité à 360 degrés sur de 6 à 7 points différents au sein de l'orchestre qui va nous permettre de naviguer dans l'orchestre. Ce qui fait que vous êtes vraiment à l'intérieur de cette entité extraordinaire. Et le challenge après, c'est de gérer les flux colossaux que ces caméras génèrent. Parce que, juste pour vous donner un ordre de grandeur, toutes les œuvres de Beethoven confondues, c'est 20 gigas, d'accord, en CD. Là, on est à 25 gigas que pour la symphonie numéro 3 de Beethoven. Donc il faut gérer, il faut avaler ces flux. Et là, on a vraiment, avec Real Illusion Engine, un partenaire extraordinaire qui a permis de créer un peu le Netflix du 360. Et c'est une première mondiale absolue pour ça. Oui. Et alors, si on présente le casque, ça va pouvoir pratiquement, des gens qui nous regardent. Donc, je crois que ça va fonctionner à partir du 10 mars, c'est ça? Ce sera public à partir du 10 mars. Public à partir du 10 mars. Donc, concrètement, il faut quoi? S'acheter un casque? Oui, il y a plusieurs casques sur le marché. Ensuite, c'est quoi? Une application? Prendre un abonnement? Ça va coûter quoi? Comment ça va se passer? Bonne question. Alors, nous, on amène une couche d'interopérabilité très importante. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous aurez à court terme, en mars, l'expérience sur Meta, mais on est déjà prêt pour le déployer sur Vision Pro, sur Pico. Il faut évidemment ajuster un peu les choses. Ça demande un peu de développement, mais je dirais la base, le noyau dur, il est prêt.
C'est le Netflix dont je vous parlais avant. Et ça va être gratuit. L'application, elle est en freemium, c'est-à-dire que le téléchargement sera gratuit pour l'utilisateur et il va pouvoir débloquer le contenu au cas par cas. C'est très accessible parce que ça va coûter entre 50 centimes et 3 francs. L'ouverture de Rossini, Guillaume Tell, ça va certainement coûter 50 centimes. Et une symphonie comme celle de Beethoven, 3 francs. Mais en plus de la symphonie, vous avez un côté éduludique qui est extraordinaire parce que on a digitalisé toute la partition d'orchestre. Donc vous pouvez suivre en live avec les musiciens au sein de l'orchestre, comme si vous étiez un musicien, la partition du chef d'orchestre. Donc il y a un côté éducatif qui est phénoménal et qu'on peut pas retrouver dans d'autres supports. Là, on a dit tout à l'heure avec Steve Roger, évidemment, au jour d'aujourd'hui, 2 morceaux sont disponibles. À partir du 10 mars, il y en aura toujours 2 ou entre-temps non, il y en aura alors plus. Je pense que le 10 mars, on restera à 2 parce qu'on a encore un travail de développement. On a des gens. Le catalogue va s'amplifier. On a déjà d'autres orchestres qui ont manifesté un intérêt certain avant même. En l'ayant testé. Donc c'est pas une exclusivité OSR, on est d'accord. Non, c'est pour ça qu'on l'a appelé Virtual Hall et c'est un nom que j'ai suggéré à l'orchestre. Ils m'ont tout de suite suivi. Virtual Hall, c'est évidemment un clin d'œil à Victoria Hall, mais il s'appelle Virtual Hall parce que le concept est celui d'accueillir d'autres acteurs de la scène. De la scène, donc pas seulement de la musique classique, mais de l'opéra, du théâtre, tout ce qui a une scène en fait. Ça, c'est vraiment la suite. Ce qu'on voit aujourd'hui, évidemment, c'est la suite pour ces 10, 20 prochaines années. Ah oui, pas le futur, c'est le présent. C'est ça. Ouais. Et est-ce qu'on pourra reproduire, vous, c'est plutôt le côté artistique, on a compris, qui vous plaît. Oui, on pourra prochainement le retrouver dans du sport, dans plein d'autres choses. C'est la suite. Tout ce qui est mise en scène a un sens logique à travers parce que vous pouvez vous déplacer de manière intrusive à 360 degrés. Ça s'est jamais fait comme ça. Certains orchestres sont déjà enregistrés avec une caméra, voire 2, 360, mais indépendantes. Et il n'y a pas le flux multicanal synchronisé. Donc on a une synchronicité extraordinaire et l'application peut être déployée pour le sport, pour la culture, mais pas que la musique, sans le théâtre. limite. Sans lunettes, avec lunettes, aussi en version desktop. Donc on a une interopérabilité entre différentes plateformes. Juste, on n'aura pas forcément le temps d'interroger. Quelle est la réaction comme ça, en gros, des gens qui sont venus? Écoutez, elle est extrêmement positive. Tout le monde est bluffé. Il y a plusieurs cas. Il y a celui qui découvre complètement les casques, il faut un peu les guider, mais une fois qu'ils ont saisi la manipulation, on les lâche pendant une demi-heure. Ils sont conquis, il faut leur enlever le casque de la tête. Et il y a beaucoup de gens qui c'est intuitif aussi. La Real Engine est un outil intuitif qui permet aux gens d'avoir une facilité d'accès, au fait. Merci beaucoup en tout cas Pierluigi, bravo en tout cas pour ce que vous faites, c'est bluffant, j'ai eu l'occasion de l'essayer il y a quelques jours, c'est vrai qu'on s'y croirait complètement, on a le chef d'orchestre à 1 mètre de soi, c'est très impressionnant avec plein de violonistes à côté de nous, c'est à découvrir ici, on vous le rappelle, on est à Palexpo Art Genève dans le stand OSR, sauf erreur D51, mais vérifiez quand même Pierluigi, c'est le D51 je crois. C'est le D51 oui. Et le D51, j'ai fait juste, en tout cas on se réjouit bien de vous retrouver, vous l'aurez compris, vous pouvez venir tester, essayer ces casques virtuels. À très bientôt. Ciao. Au revoir.